Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Sian TV. On va s'intéresser aujourd'hui aux difficultés de l'emploi et de la formation dans le secteur des technologies de surface. Pour en parler avec nous, Anne-Sophie Mas, vous êtes déléguée générale de l'Union des industries des technologies de surface, et Bruno Poupel, vous êtes dirigeant de Brest Surface Technologies. Alors Bruno, tout simplement, les technologies de surface, qu'est-ce que c'est ? Les technologies de surface, ça représente tout ce que l'on peut voir dans la vie commune, autour de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on utilise. C'est la protection des métaux, des matières plastiques. C'est une technologie qui fait et qui donne de la durabilité aux produits que l'on va utiliser. Alors concrètement, mais on ne le sait pas, je ne le savais pas, je l'avoue, c'est ça ? C'est la table, c'est une pièce, c'est un gobelet, c'est la trottinette électrique que les jeunes achètent pour se déplacer rapidement, qui, si elle n'est pas traitée, va durer 2-3 mois, alors que là, va durer 2-3 ans. Finalement, tout ce qu'on touche. Tout ce que l'on touche, je dirais même dans l'habillement, vous avez une technologie de surface. Alors, on imagine que c'est énorme, puisqu'effectivement, on en touche des choses. On va faire un peu l'état des lieux du besoin industriel. De quoi avez-vous besoin ? Ce que l'on a besoin déjà, c'est de se faire mieux connaître, parce que ce sont des métiers qui sont inconnus du monde. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on achète quelque chose, tout est intégré dans la pièce. Oui. On achète un ordinateur. Dans l'ordinateur, vous avez 10 technologies de surface différentes. Oui. L'enveloppe, le circuit imprimé, le composant, l'écran. Et les gens ne peuvent pas s'imaginer tout le travail qu'il y a pu y avoir avant d'arriver. Et c'est là où ça pêche un peu. Ça veut dire que les choses arrivant tellement vite, étant tellement distribuées rapidement, oui, qu'on n'a pas le temps de s'apercevoir ce qui est fait avant par des hommes et des femmes qui, tous les jours, travaillent dans le développement, dans le système industriel, même dans la maintenance, oui. parce que la maintenance fait partie aussi des technologies de surface, le développement des produits, tout est lié, même jusqu'au développement durable, Oui. puisqu'on est très porteur sur le développement durable, puisqu'on utilise des produits dits chimiques. Alors, l'intitulé de cette émission, c'est « Difficultés de l'emploi et de la formation ». Commençons par les difficultés d'emploi. Combien avez-vous de postes à pourvoir vacants ? Des postes vacants sur l'ensemble de la profession, 10 000 postes. 10 000 postes. Alors, ça se partage en deux secteurs. Le secteur vraiment des technologies de surface, où les gens ne font que ce métier-là. Oui. Plus ce que l'on peut appeler les intégrateurs, c'est-à-dire, on va prendre des grosses sociétés. Alors, expliquez-moi, un intégrateur, c'est quoi ? Un intégrateur, c'est celui qui va fabriquer sa pièce, qui va la protéger et qui va la monter. D'accord. C'est-à-dire qu'il va faire le travail de A à Z. D'accord. Alors que la technologie de surface, on arrive souvent, ce qu'on appelle en rang 3, 4 ou 5, on vient nous finir la pièce avant qu'elle soit intégrée. D'accord. Voilà. Alors, donc, il y a des emplois à pourvoir. Donc, pour pouvoir avoir des candidats, il faut une formation. Et là, on a un problème. Anne-Sophie Mas, donc je rappelle, vous êtes déléguée générale de cette union des industries et de technologies de surface. Donc, adéquation du besoin industriel avec les offres de formation. Et vous m'avez dit, c'est plutôt effectivement inadéquation, quoi. Inadéquation, parce qu'effectivement, comme l'a précisé Bruno, on a 10 000 postes à pourvoir et aujourd'hui, en France, on a une dizaine de BTS, traitement des matériaux. Alors, on a la chance dans la profession d'avoir encore un BTS spécifique où on puisse apprendre le métier, mais 10 BTS, on va dire, à moitié remplis, Ouais. et 2 bacs pro seulement pour l'ensemble du besoin industriel, clairement, l'offre de formation n'est pas adaptée aux besoins que rencontre l'industrie. Ça fait combien de candidats potentiels à l'emploi qui sortent tous les ans ? Très peu. Très, très peu. Aujourd'hui, on est sur l'ordre, allez, maximum une centaine de candidats qui par sortent an, alors que vous avez 10 000 postes à pourvoir. Alors qu'on a 10 000 postes à pourvoir. Alors, le problème, il vient d'où ? Le problème vient-il de la formation, de la connaissance du métier, de la méconnaissance du métier, de métiers qu'on ne connaît pas, donc on ne peut pas s'y intéresser, ou alors on ne s'y intéresse pas ? Le problème vient d'où ?
pense qu'il y a plusieurs origines à ce problème. On souffre effectivement, comme l'a dit Bruno, d'une méconnaissance du métier et de l'industrie en général, parce que ce déficit d'élèves dans les formations, on le retrouve sur tous les BTS industriels. Donc ça, c'est un cas général, particulièrement dans le traitement des matériaux, parce qu'on n'est pas assimilé à de la chimie, on n'est pas assimilé à de la métallurgie, et pourtant on regroupe en fait les deux fonctionnalités. Donc on a une grosse difficulté à présenter un petit peu ce qu'on peut faire et ce qu'on met en avant auprès des jeunes et auprès des moins jeunes également, parce que on voit bien que pour combler le besoin industriel, il faut également qu'on aille piocher dans d'autres filières de formation, et notamment via la formation continue. Alors, je me fais l'avocat du diable, vous avez des postes à pourvoir, mais est-ce que c'est intéressant? Alors, moi je vais répondre, c'est très intéressant, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une pièce avec un revêtement de surface ou autre, vous créez quelque chose. Et on sait très bien que de voir quelque chose qui naît entre ses mains, qui se forge entre ses mains, ça donne de l'attractivité. Donc vous me dites que c'est un métier qui a du sens, puisque je crée, quoi. Oui, parce que vous créez quelque chose, vous donnez à quelque chose l'envie de durer. Nous, notre métier n'est pas connu, parce que notre métier, il est, comment dire... c'est la dernière roue du carrosse. La pièce, elle sort, elle est belle, elle est faite. Et c'est la méconnaissance totale de toute la filière de la mécanique. Bien sûr. Les BTS que l'on a ou les bacs pro que l'on a sont des gens qui sont très qualifiés. Parce qu'ils se qualifient à longueur de temps, beaucoup en alternance, qui est, je pense, la voie la mieux adaptée à former ces jeunes, parce qu'il faut leur faire aimer le métier qu'ils vont faire. Bien sûr. Et c'est un métier qui peut être également ingrat, parce que c'est des connaissances qui sont très étendues. Parce que, comme disait Anne-Sophie, c'est pas de la mécanique, c'est beaucoup de chimie, mais c'est beaucoup aussi d'analyse. Parce que les métaux, les plastiques ou même n'importe quelle matière ne peut pas se faire de la même façon les unes comme les autres. Mais si c'est un métier où il y a beaucoup de connaissances à avoir et acquérir tout au long de sa vie, ça permet d'éviter la monotonie? Alors en fait, il y a différents métiers quand même dans les technologies de surface. Effectivement, on ne s'ennuie jamais quand on travaille dans un atelier de traitement de surface. Les jeunes ont peur de s'ennuyer. On a des secteurs complètement différents. On peut travailler pour le médical, pour l'aéronautique, pour le militaire, pour l'automobile. Déjà, ça donne un intérêt. Ensuite, on reçoit des pièces de toute taille, de toute forme, etc. Donc, quand on discute avec les gens qui travaillent dans ces ateliers, on voit que effectivement, c'est un monde de passionnés, c'est un monde de connaisseurs, c'est un monde de passionnés dans lequel on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Comment est-ce qu'on va accrocher une pièce pour avoir le meilleur revêtement possible? Voilà. Tout est différent tous les jours. Alors, pour faire rentrer plus de jeunes dans ce monde de passionnés, faudrait-il encore que cela soit bien fléché? Et alors, vous avez une petite dent contre Parcoursup, parce qu'apparemment, c'est pas terrible. J'ai pas une dent contre Parcoursup. Parcoursup a de nombreux avantages. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition. Une transition parce qu'il y a des filières de formation qui changent de nom. On a par exemple le passage des licences pro en BUT. Le fléchage, et ce qui nous embête énormément, c'est plutôt le fléchage des bacs pro également vers les BTS, avec un certain nombre de quotas qui sont imposés par les académies. Et ce qui fait qu'on ne retrouve pas au final les jeunes qui sont intéressés par la filière formation traitement de surface à la sortie de terminale, qui le disent à leurs profs, ne se retrouvent pas forcément dans le BTS traitement des matériaux, parce qu'au final Parcoursup les a fléchés en premier vœu vers une filière de formation, qu'ils ont accepté ce vœu et qu'ils n'ont pas vu que derrière il y avait le vœu qu'ils voulaient en premier, quoi. Donc effectivement, Parcoursup peut aussi poser des problèmes pour le recrutement dans les BTS industriels, puisqu'on sait que les bacs STI, 2D, les bacs technologiques vont être maintenant plus facilement orientés vers les BUT que vers les BTS. Et nous, en traitement des surfaces ou traitement thermique, on n'a vraiment que des BTS. Et besoin de BTS. Et moi, je voudrais quand même rajouter quelque chose que Anne-Sophie vient de dire. C'est que
sans jeter la pierre, on ne donne pas non plus l'information de ce que l'on fait et de ce que l'on peut faire. Alors justement, parlons-en. Quelles sont les actions de promotion possibles? Alors, les actions de promotion possibles, c'est la participation au salon étudiant pour montrer aux jeunes la possibilité qu'ils ont d'acquérir le métier qu'on veut leur donner. C'est également aller visiter les collèges, parce que on ne peut pas préparer quelqu'un à un métier à partir de 18 ou 20 ans. C'est aussi, on peut donner une attractivité des choses que l'on fait à des gens qui sont un peu plus jeunes, 15, 16 ans. Aller les chercher carrément là où ils sont. Les chercher, pas les chercher, mais au moins les informer de ce qu'ils peuvent faire. Oui. Parce que ce sont des métiers qui peuvent être aussi bien très techniques. Vous avez des métiers de revêtement de surface qui sont très techniques, comme les trempes et ainsi de suite. Parce qu'on ne parle pas que du traitement chimique, mais on fait aussi de la peinture. La peinture, c'est un métier hyper technique maintenant, parce qu'il y a des demandes qui sont faites. On va déposer de l'or, on va déposer des platines, on va déposer des métaux précieux. On a également des métiers qui vont aller pour améliorer le quotidien, la sécurité. Et c'est vraiment, je pense qu'il faut aller dans les établissements scolaires, informer les gens dès la seconde, pour leur donner une idée de ce qu'ils peuvent avoir, les écoles qu'ils peuvent intégrer. Le souci, c'est qu'en France, des écoles, on a 10 centres de formation, ils sont un peu éparpillés partout. Et puis vous avez des régions qui sont vierges de formation pour nos métiers. Anne-Sophie. Oui, alors Bruno disait dès la seconde, je dirais même dès le collège. Aujourd'hui, quand on fait le village de la chimie, par exemple, en région parisienne, c'est plutôt des collégiens qu'on rencontre pour leur présenter justement le panel de métiers et les possibilités qu'il peut y avoir à intégrer les formations. Anne-Sophie, vous regardez le micro, un site internet ? Oui, alors sur le site internet qu'on a enrichi cette année avec cet axe justement découverte des métiers, on a fait plein de petites vidéos. Très bien, j'ai regardé, je suis très bien. Qui présentent et c'est vrai que c'est un bon outil de communication. Donc on en fait effectivement la promotion auprès des professeurs, parce que c'est les professeurs aussi qui finalement diffusent l'information auprès des élèves, et on les invite à diffuser le plus largement possible ces vidéos. On tape quoi? UTS.com, c'est quoi? UTS-france.org/vidéothèque. Parfait. Bruno, Anne-Sophie, je vous remercie. Merci beaucoup.